Merci. Merci, monsieur l'adjoint, pour cette présentation de ce plan. Dans une ville qui héberge quelques 43 000 étudiants, un plan destiné à la jeunesse est un véritable événement. Ces propositions doivent donc faire date et marquer la ville dans le temps et la durée. À ma première lecture de vos mesures et de votre plan, ma réaction a été « tout ça pour ça, vraiment ». Je fais le constat d'un plan sans grandes ambitions. Nous attendions beaucoup, nous sommes déçus. Depuis 4 ans, les jeunes vivent dans une situation inédite. Le secteur immobilier est en tension comme jamais il ne l'a été. Les loyers ont décollé. Jamais il n'aura été aussi cher de se loger dans notre ville. Que propose ce plan pour aider les jeunes à se loger? Rien. D'ailleurs, vous leur proposez de faciliter l'accès aux jobs étudiants. Savez-vous, monsieur l'adjoint, que d'après l'INSEE, un étudiant sans travail a 60% de chances de réussir ses études contre 40% pour un salarié? Travailler sur la baisse du coût de la vie à Angers, c'est réduire la part des étudiants qui ont l'obligation de travailler pour pouvoir étudier. C'est leur donner la possibilité de réussir. Mais visiblement, ce volet-là ne vous intéresse pas. Pour rappel, la jeunesse ne commence pas à 18 ans. Votre appel à projet ne présente rien pour les plus jeunes. Je constate que depuis que vous êtes en poste, très peu a été fait pour les jeunes de 11 à 15 ans. Et pourtant, ils ont besoin de vous. Des mesures municipales auraient pu être imaginées pour lutter contre la marginalisation des jeunes décrochés scolairement. Mais visiblement, ce volet-là ne vous intéresse pas non plus. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse? Dans une ville où plus d'un tiers de nos habitants sont des jeunes, on propose un plan de faible ampleur sans réelle ambition. On soutient, on maintient, mais on ne propose pas grand-chose de nouveau. Ce n'est pas la vision que je me fais de l'action municipale à destination des jeunes. Ce plan, nous voterons pour, car chaque petit pas est bon à prendre. Nous prenons ce petit pas, mais nous ne pouvons pas nous en contenter. Merci. Je passe la parole à Roch Brancourt. Bon, il y a les procès d'intention. Je pense qu'il faudrait presque ne pas y répondre. C'est vraiment méprisant de votre part de dire comme ça que visiblement ça ne vous intéresse pas en parlant, alors qu'il s'agit d'un plan pour la jeunesse, des mesures concernant les enfants de 11 ans. Enfin, vous mélangez plein de choses. Je trouve ça assez incroyable. Merci. Madame Baer-Robinson. Oui, très rapidement, monsieur le maire, chers collègues. Ce débat, il est quand même un peu étrange parce que la précarité étudiante n'est pas une nouvelle donne. J'ai souvenir, alors ça ne nous rajeunit pas, mais que dans mes années étudiantes, lorsque je militais dans une organisation étudiante, nous évoquions déjà la question du cumul études-emploi, la question de la précarité dans un certain nombre de situations, la question de l'accès au Crous, la question de l'accès au logement. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, les étudiants ont accès au logement social. Et là, le travail que nous avons engagé, notamment avec Benjamin, mais aussi avec les écoles et les universités, c'est le fait de rendre lisible aussi cette offre et de les inciter aussi à déposer un dossier. Merci. Du coup, Monsieur Kirchner, je vais vous laisser le mot de la fin avant de procéder au vote, si vous avez des compléments à apporter. Non, je trouve ça plutôt triste pour les jeunes. On a évoqué tout à l'heure quelques chiffres, et quand je vois en fait la préoccupation première de certains, c'est-à-dire soit polémiquer, soit céder parfois à l'injure, je trouve ça assez triste. Je pense qu'il y a un moment où il faut être dans le pragmatisme, il faut aider nos jeunes. Quand on dit que c'est rien d'aider les jeunes à trouver un emploi, bizarrement, nous, quand on est au J, en fait, c'est la première chose qu'on nous demande. Donc après, je sais pas, il y en a tout à l'heure qui étaient porte-parole de certains sujets, et finalement, ils étaient à côté de la plaque, pareil, sur les quartiers. Peut-être que c'est une continuité de votre part, pourquoi pas. Quand on dit qu'on maintient l'accueil des services civiques et des apprentis, c'est rien. Merci pour eux, parce que je pense qu'ils sont contents d'avoir quelque chose à la fin du mois. Quand on dit que soutenir l'Agorae, c'est rien, de lutter contre la précarité alimentaire, sociale et menstruelle, merci en tout cas pour tous ceux qui subissent ces précarités-là. Quand on dit que créer un frigo partagé, c'est rien, merci pour tous ceux qui passent chaque semaine au J pour chercher les denrées au sein du frigo partagé. Quand on dit que maintenir le doublement des aides au premier départ en vacances dans le cadre du dispositif JT, c'est rien, merci en fait pour ceux qui bénéficient de ces aides-là, parce que ça leur permet de partir en vacances pour la première fois. Quand on dit que doubler des places dans le cadre du dispositif d'insertion socio-professionnelle chantier jeunes, c'est rien, allez sur le terrain et allez les rencontrer, ces jeunes-là. Parce que je peux vous dire que ce n'est pas les retours qu'ils nous font. Quand on dit que j'accompagne les projets de jeunes, c'est rien.
mais allez les voir, le nombre de jeunes qui ont envie en fait de créer des projets, qui manquent de moyens, nous on les aide. Alors ça, si c'est rien, pareil, allez les voir. Enfin, quand on dit que créer un espace d'écoute et d'être soutenu dans la solitude et le mal-être, quand on voit le contexte psychologique des jeunes actuellement, que c'est rien, ben allez leur dire dans ce cas-là. Ou alors faites-nous des propositions, parce que moi là, je vois aucune proposition ce soir. Ensuite, quand on dit que mettre à disposition 100 000 € en faveur des 18-30 ans, c'est rien, alors que vous demandez chaque mois des moyens pour cette jeunesse, mais là aussi, je trouve qu'en fait, je vous trouve complètement incohérent. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on ait un contexte inédit pour notre jeunesse. On est demain avec une division totale au niveau des territoires, potentiellement demain générationnelle. Et vous, la seule chose que vous choisissez, c'est quoi? C'est la polémique et l'injure? Bah écoutez-moi, mais moi je trouve que vous pouvez pas être très fiers de vous ce soir. Pas mieux, nous passons au vote. Il y a ceux qui font, il y a ceux qui commentent. Franchement,